Salut les Deficiens et Deficiennes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un deuxième Vue de bis. Hein, on s'est dit, le plus dur évidemment c'était de dropper le premier. Après ça, un coup qu'on a droppé un Vue de bis, j'imagine que ça doit être encore plus facile d'en dropper un deuxième. Fait que maintenant on va changer de stratégie. Donc là, vous voyez le beau Vue de bis que l'on a droppé il y a plusieurs mois de ça. Bon, c'est sûr que c'est encore plus motivant d'avoir le Vue de bis en tant que tel dans son inventaire. Donc cette fois-ci, en fait, on fera pas le donjon avec les persos full PP. On va faire là, les donjons avec nos persos full rocks. Comme ça, en fait, on va venir maximiser les captures à la fin. Parce qu'en fait, à la dernière salle, et on va donc récupérer là, 4 captures par donjon. Vu que c'est quand même chiant de se procurer les clés et que quand même les pierres d'âme coûtent quand même plus cher qu'avant. Je pense que c'est la meilleure technique en ce moment. Et évidemment en arène avec notre bonus alliance, c'est vraiment en arène qu'on risque de le faire tomber. Et là, hop, vous voyez que les salles vont extrêmement vite. Évidemment, c'est sûr que je fais des petites coupures évidemment pour accélérer la vidéo et tout. Mais c'est sûr que les 4 premières salles ne sont pas vraiment longues. Et ce qui est quand même assez cool, c'est que on fait un donjon puis on récupère 4 captures par donjon. C'est quand même assez nice. C'est donc on est moins souvent en donjon et plus souvent en arène. Et je pense que c'est notre objectif en fait là, d'être le plus possible en arène évidemment puisqu'on a plus de chances de le dropper. Et évidemment en arène on prend la team full PP, 8 perso, full chance. Et là hop, on est déjà rendu à la 3e salle. Je peux peut-être parler un peu de la composition. On a décidé de prendre un FK. En fait, on a pris les 4 persos en fonction de leur capacité à pouvoir gérer le croca à la dernière salle. Fait que le FK, lui, peut quand même taper de loin, ça peut être pratique avec ses boucliers. Il reçoit quasiment pas de dommages. Avec les Yop, évidemment, il y a la Coco qui est très utile, qui permet de faire des combats très rapidement. Et là, son invisibilité qui permet aussi de gérer pas mal de monstres en solo, évidemment. D'ailleurs, on voit beaucoup de vidéos de SRAM qui fait un duo sur à peu près tous les donjons. Là. C'est pour ça qu'on a pris ces 4 persos-là. Puis de cette manière, on va être capable de soloter la dernière salle. Et pour la composition de la team, c'est pas mal ça. Et évidemment, on a nos dragons noirs pour les 4 premières salles. On vient faire des camos aussi avec ça. Évidemment, on va continuer d'acheter les clés, les pierres d'âme. Et avec les ressources qu'on va dropper et tout, on devrait être en mesure, je pense, de payer les clés et les pierres d'âme avec ces ressources-là en les vendant. Et en plus, si on peut vendre les dragons noirs, ce serait nickel. Et là, on se retrouve directement à la dernière salle. On va commencer avec le FK. Pour l'instant, c'est avec lui que j'ai le plus de misère, en fait. C'est sûr que sa puissance de fou est moins grande qu'un Yop, par exemple. Et sa mobilité aussi est beaucoup moins grande avec un Yop. En fait, je peux faire bon facilement pour me sortir d'une situation, dans une mauvaise situation, en fait. Et là, au moins, j'ai le téléglyphe pour me casser, en bon québécois. Et donc là, hop, la stratégie, je pense, c'est vraiment déterminée par le croca. Et avec le FK, c'est vraiment de rester à distance, évidemment. On la joue sécure. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps, évidemment, avec le FK, puisque, comme j'ai précisé, sa puissance de frappe est beaucoup moins élevée qu'un Yop ou qu'un SRAM. Là, vous voyez, j'ai quand même une belle portée pour atteindre le croca. Et hop. Évidemment, il faut aucun child dernière salle. Les persos ont tellement pas de prospection que ça sert à rien de perdre du temps
à faire des challenges. Fait que vous voyez que la technique est complètement différente de celle qu'on adoptait avant. On se présentait à 2 persos PP à la fin pour faire le croca. C'est sûr, évidemment, c'était plus long, récupérer moins de captures. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas autant de camo que présentement. Et bon, c'est sûr que quand que tu commences, t'as pas le choix, évidemment, t'as pas le choix, en fait, de faire plus de choses par toi-même, puisque, évidemment, t'as pas de camo. Fait que, hop, ça fait partie de l'évolution dans Dofus, c'est tout à fait normal. Et bon, la putain de dragueuse qui me fait chier comme ça. Bon, elle est... j'ai réussi à la kill avec le FK, mais... Oups, attention. Ouais, fait que c'est ça. Il y a peut-être juste avec le FK que j'aime un peu moins faire la dernière salle. Et là, je me fais le positionnement du Dragoeuf volant. C'est quand même assez dégueu qu'il vient me tacler comme ça. Et vous voyez qu'on est quand même tour 13 et bon, le croca a évoqué combien de créatures? 6. Et il y en avait 7 le tour d'avant, fait que c'est quand même aussi pas très le fun de faire un combat dans ce temps-là. Et là c'est correct, j'ai réussi à tuer la plupart des invocations et ça me permet d'avoir de belles lignes de vue sur le croca. La difficulté du croca, c'est vraiment les invocations qu'il invoque. Et là, hop, c'est GG. Une petite capture de récupérer. Par la suite, on va y aller avec le Yop. Ça devrait être beaucoup plus facile. On voit quand même qu'au tour 1, j'ai quasiment tué le Dragoeuf volant d'un coup. Fait que ça peut faire une grosse différence au bout du compte. Au tour 1, c'est vraiment de charger la coco pour pouvoir l'utiliser pendant tout le combat. Et là, hop, déjà un mob de mort, même un deuxième, un troisième, ben vous voyez que ça va extrêmement vite avec le Yop. C'est pas pour rien qu'on a pris 2 Yop non plus. Ah, ça c'était salaud. Je me suis fait exploser une coquille dans la face. Épée divine, on se booste un peu. Est-ce que c'est le temps de la coco? Oui! Donc vous voyez la différence, quasiment, je le mets quasiment mid-life. Hop! Et voilà, donc c'est GG avec le Yop, hein, on voit que c'est beaucoup plus facile. Hop, la putain de dragueuse. Petite précipitation, c'était pas nécessaire finalement. Hop, on passe au deuxième Yop. Ça devrait aussi bien aller qu'avec le premier. Et bon, je pense que hop, dès le tour 1, boum, ça kill la dragueuse. C'est quand même puissant. Je l'avoue. Le beau skin du Yop, elle est très sexy dans cette tenue. Hop. Et voilà. Donc la stratégie, ça va vraiment d'être ça, d'enchaîner les donjons et de se doter la dernière salle. Et après ça, direction en arène évidemment, pour faire les captures. Et en bas, en espérant que ça passe rapidement. La dernière fois, on a été chanceux, on avait cumulé 45% de chance de dropper les 8 et on l'a eu. Fait que c'est quand même un 55% qu'on n'a pas dû faire. Fait qu'on a été très chanceux de ce côté-là, en espérant qu'on va être aussi chanceux que ça pour le deuxième Bulbis. Boum! J'ai eu chaud par exemple parce que je savais pas trop quoi faire rendu là, j'hésitais. Là j'avais peur de me faire pousser par le petit dragon, mais finalement il m'a pas poussé près de la coquille. Fait que du coup, hop, c'est GG. Et on va terminer là, avec la SRAM. Quand même assez sympa aussi, se loter le croca avec la SRAM. Hop, vous voyez, ça roxe énormément, hein, ça fait mal. Hop. Je me fais tacler, hein. Putain, je suis full agi. 1200 d'agilité, je me fais tacler par un dragon. What the fuck? Hop. Et voilà, je récupère mes PA. Donc c'est tranquille avec la SRAM. Il a fallu que je m'habitue. Au début, j'avais de la misère. Hop.
C'est important aussi de tuer les invocations, sinon on devient encombré. Je pense que c'est pas une bonne idée de les laisser sur la map. Hop. Le dragon volant qui a beaucoup de résistance air, hein, malheureusement. Hop. Boum. Je pense que là c'est le temps de claquer l'invisibilité. Et la technique, en fait, ça va être d'aller tacler le croco avec le double pour par la suite pouvoir le roxer là, en mode tranquille. Et là, vous voyez, c'est très bien placé, c'est toute beauté. Hop, je vais pouvoir mettre le double directement ici. Et je vais pouvoir commencer à taper. Boum! Un putain de guerrier qui se met toujours en avant de moi, j'aurais pas le choix de le tuer. Hop. Je vais continuer de taper évidemment un peu par là. Hop. Et là, hop, il est mort. Ou un beau crit à 1900, ça fait plaisir. Et bon, je pense que le combat va se terminer comme ça. Ça va toujours être le même mouvement à chaque tour. Boum. Hop. On met d'épidémie évidemment. Fait que c'est quand même assez sympa, ça se fait bien. Et bon, c'est peut-être environ 4 minutes par perso à la fin. Et les 4 premières salles, c'est 1 minute par salle. Fait que au bout du compte, c'est environ 20 à 25 minutes par donjon, ce qui n'est pas si pire que ça. Sur ce, c'était DofusTouchQC, je déconnecte. À plus!